Bonjour, bienvenue sur PP World, la chaîne YouTube qui ose tout. On va parler aujourd'hui, c'est pas Billet d'humeur, hein, c'est un truc un peu pour vous en parler, parce que je pense qu'on va en parler de plus en plus dans les années à venir. C'est la conduction osseuse, l'audio par conduction osseuse. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là? C'est tout simple. Alors voici ce qui permet de le faire. Ça ressemble à des intras, mais c'est pas des intras. Pourquoi? Ça ne rentre pas dans l'oreille. Ça reste à l'extérieur de l'oreille. On pose ça ici, à peu près juste en bas de la tempe, au début des cheekbones ici, donc des pommettes. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Normalement, quand on met des intras, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'intra rentre à l'intérieur de l'oreille, on a le conduit auditif, on a tout ça. Là, en fin de compte, c'est la conduction osseuse, regardez, la conduction osseuse qui va directement attaquer la cochlée. La cochlée, c'est donc ici dans votre oreille, sans passer par le conduit auditif. Donc c'est une autre façon d'écouter le son. Alors il faut savoir que ça n'a rien de hi-fi. C'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose qui va vous donner un son extraordinaire avec des graves, de l'aigu, pas du tout. On est sur quelque chose de tout à fait, comment dire, presque efficace. On entend un petit peu des voix, on entend un peu de musique. Si on appuie, on entend mieux parce qu'on appuie sur l'os, donc on va donc motiver encore plus la cochlée. Donc c'est quelque chose qui est... Moi je trouve pas ça super agréable. De vous à moi j'ai essayé plusieurs fois la conduction osseuse, c'est jamais assez précis. Pourquoi? Ça dépend toujours de l'endroit où on va poser l'écouteur, entre guillemets, on va le poser sur l'os, sur le visage, ça dépend toujours de ça. Et ça dépend énormément également de la pression qu'il va y avoir au niveau de l'os. Donc si vous voulez, c'est un son d'appoint, une musique d'appoint, c'est parfait pour les voix, par exemple. Les voix humaines passent assez bien par la cochlée avec la conduction osseuse, mais globalement, on va pas me dire qu'on fait de la hi-fi avec ça. Ça fait des années qu'on essaie de faire la conduction osseuse et des années qu'on aurait eu un résultat où ça reste quelque part agréable tout en étant désagréable. On entend des morceaux de fréquences, on n'entend jamais toutes les fréquences en attaquant ainsi la cochlée par ici. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, le monsieur est en train de l'essayer ici, donc vous voyez, on le place à l'entrée de l'oreille ici, et le monsieur, vous voyez, il est obligé d'appuyer avec sa main pour entendre quelque chose. S'il n'appuie pas, c'est la fin du monde, il n'entend rien, il m'entend moi, et voilà, on le place juste à l'entrée ici. Voilà, c'était pour vous faire un petit truc comme ça au niveau du CES de Las Vegas, pour parler donc de la conduction osseuse. Il y a plusieurs marques qui en font, puisque moi j'ai déjà rencontré des techniciens, des ingénieurs de LG, de Panasonic, qui disent qu'ils y croient, mais le public plonge pas encore dedans, parce que quand on écoute, ça a beau être wireless et tout ce que vous voulez, cancelling noise, ça reste quelque chose de tout à fait d'appoint. Quelque chose de différent. Mais l'avantage, c'est que ça rentre pas dans l'oreille et c'est très dégagé. C'est-à-dire qu'on le sent pas. On ne ressent pas le produit, mais alors le son, on l'entend pas non plus. Voilà, écoutez, j'étais très très heureux comme toujours de faire ce petit billet d'humeur technique fait sur le vif là, parce que là il y a du monde autour et tout, c'est ce qui me plaît, un petit peu roots avec tout le monde autour qui dit mais qui est ce malade qui vous parle? C'est moi. Allez, ciao, je vous embrasse.